Les festivals Kizomba, avertissements et conseils. Mon premier conseil concerne les workshops. Si tu les aimes pour leur pédagogie, privilégie les petites classes dans les festivals. Les grandes classes sont tentantes évidemment parce qu'elles sont souvent animées par les profs les plus connus. Mais te retrouver dans un grand groupe de 50, 100 voire 200 élèves parfois t'empêchera sans doute de bien suivre le cours. Les profs sont trop loin quand il n'y a pas des élèves qui te gâchent la vue. Certains parlent de fast-food pour décrire les workshops dans les festivals, je comprends l'idée. Si tu es un leader, débutant de surcroît, et que tu veux pratiquer à l'aise, pense à aller tôt au social et à la soirée. C'est à ce moment-là qu'il y a le moins de monde, donc le plus de place, et quand on a peu d'expérience par exemple, c'est un atout. Si tu aimes les sessions douceur, et pas seulement pour la chaleur humaine, mais parce que c'est un excellent moyen d'explorer la connexion, eh bien la douceur, c'est souvent à la fin du social ou vers 4h du matin. Bon, il y a aussi les afters, mais je te promets, j'y ai encore jamais été. Et puis, il paraît qu'il se passe des choses bizarres là-bas, si tu vois ce que je veux dire. Si tu es dans un festival, il est très probable qu'il y ait des taxis danseurs. L'organisation les engage pour deux raisons. Compenser le manque d'hommes tout d'abord, il y a plus de filles qui aiment danser et les taxis danseurs sont là généralement comme renfort leader. Ensuite, ça permet de faire danser un maximum de festivaliers. En effet, les taxis suivent des règles assez strictes comme celle de limiter leur danse à quelques minutes par partenaire. L'inconvénient du système taxi est que l'on retrouve à nouveau ce concept fast-food. Une danse partagée avec un taxi n'atteint pas en toute logique une grande intensité ou convivialité. Ça s'arrête avant d'avoir vraiment commencé. Par ailleurs, le système taxi a aussi des dérives. On assiste en quelque sorte à une starification des taxis, à tel point que certains événements ne pourraient pas avoir lieu sans eux. Beaucoup de débutants ou danseurs inexpérimentés se glissent aujourd'hui dans les équipes taxi pour bénéficier de privilèges dans les événements. Enfin, il paraît. Et donc, danser avec un taxi ne signifie pas forcément danser avec un bon danseur. Ah, quelle médisance. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de leaders naturels sur le circuit. Serions-nous en voie de disparition? À méditer. En social ou en soirée, lorsque tu invites à danser quelqu'un que tu ne connais pas, il n'est pas impossible que tu essuies un refus. La plupart du temps, ça n'aura rien à voir avec toi, mais il est possible que tu aies l'air de débuter ou de douter de toi. Ça peut se repérer à la façon de tendre la main pour inviter ou à notre façon d'attendre en bord de piste. Or, en festival, les danseurs cherchent la sécurité, l'assurance de passer un bon moment et vont se diriger vers des partenaires qui sont souriants, sûrs d'eux, à l'aise. La Kizomba n'est pas un réseau avec des codes de conduite particuliers, contrairement aux danses de salon par exemple. Donc il n'est pas rare que certains ou certaines fassent preuve d'un manque de délicatesse ou de bienséance en refusant une danse. C'est sans doute déjà arrivé à tous les danseurs expérimentés, et peut-être que si vous êtes prévenu, la pilule passera un peu mieux. Vous ne perdrez pas une heure à râler à juste titre dans votre coin avant de retenter votre chance. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ouais, c'est ça, ouais. Pour conclure, en toute honnêteté, danser la Kizomba en festival peut être un terrain glissant si on est quelqu'un de sensible. Déjà en temps normal, c'est une danse de proximité et le parallèle est vite fait avec la relation intime. Et ce contexte d'un festival nous permet de multiplier les danses exceptionnelles en peu de temps. Que tu aies des arrière-pensées dès le départ ou que ça te vienne au fil des danses, ça ne doit pas être facile à gérer mentalement. Enfin, je crois. On peut voir régulièrement des polémiques circuler sur les réseaux sociaux à propos, je cite, des dalleux ou dalleuses, des frotteurs ou frotteuses, pour parler donc de ces gens qui ont faim. Pour moi, ça souligne surtout qu'on peut être durement jugé si on tente une approche plus intime. Alors que paradoxalement, il me semble pourtant facile d'imaginer que ça puisse éventuellement déraper. Lors du prochain épisode, je vais comparer la danse en couple avec la maîtrise de la danse. À dimanche prochain, 18h.